Bonjour. Mission républicaine. Fini les vacances parlementaires. Pendant 3 lunes tout entières, le palais des gouverneurs a dormi. Le calme plat a régné dans l'hémicycle. Les joutes oratoires, les débats et les actes d'approbation ou de désapprobation des projets et propositions de loi se sont effacés au profit du jeu politique dans les circonscriptions électorales. C'est normal, car la 8e législature égrène déjà ses dernières sessions. Le jeudi 14 avril 2022, le président du Parlement béninois a procédé à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2022. Il s'agit de l'avant-dernière session ordinaire du Parlement pour cette 8e législature. Une législature finissante donc. Conforter et moderniser le fonctionnement de l'institution parlementaire. Doter le Bénin de lois qui favorisent le développement et qui accompagnent les réformes pertinentes et courageuses visant à améliorer la gouvernance du pays reste l'ambition clairement affichée du président Louis Gbéo-Nouvlavonou et de ses collègues députés pour inscrire dans les annales de l'Assemblée nationale les derniers actes de cette législature dont la présente session ne sera non plus de tout repos. Pour les travaux qui démarrent véritablement ce jeudi 21 avril 2022, les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont assez lourds. D'entrée, l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le semestre allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Un exercice délicat au cours duquel la gestion du président Vlavonu sera passée à l'analyse critique des honorables députés. Le projet de loi portant octroi de pensions et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution sera également examiné. Autre projet de loi en examen, celui portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique. Celui portant code de la nationalité béninoise, sans oublier le projet de loi organique sur le Conseil économique et social. Les élus du peuple auront également à ratifier des conventions et à poser des questions orales au gouvernement. Des questions orales avec débat dont la liste affiche déjà couverture nationale défaillante des GSM et des problèmes d'assainissement dans la ville de Parakou. Et ce n'est que peu. La tâche est donc immense. Il est à souhaiter que les travailleurs répondent à l'appel pour une mission parlementaire bien remplie. Seulement voilà, cette session parlementaire s'ouvre dans une période de conjoncture particulièrement difficile, complexe et préoccupante. La crise sanitaire liée à la COVID-19, la montée du terrorisme et la cherté de la vie. 3 grands défis face auxquels la représentation nationale ne saurait rester indifférente. Elle doit afficher les actes d'une solidarité infaillible à l'endroit de la population et plus spécifiquement de ses mandants vers lesquels elle va retourner très bientôt pour le grand charme électoral. En effet, la fièvre électorale pour les législatives de 2023 monte déjà et la bataille sur le terrain politique s'annonce rude. Face au grand bloc mouvancier déjà antagoniste, se dresse une opposition qui menace de faire son entrée en force dans la prochaine législature, la 9e. 62 députés ont répondu présents à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2022. Il est à craindre que cet effectif se réduise considérablement, car l'enjeu de la mission parlementaire va très vite céder la place à la course pour le renouvellement de mandat.
Enfin politicien, le député sait battre les cartes pour tirer les marrons du feu. Je pose le cachet pour exhorter nos honorables à ne pas laisser sur le carreau la mission républicaine au profit des intérêts personnels.